Tu es assis sur ton siège à plus de 10 000 mètres d'altitude lorsque soudain l'avion commence à trembler. Il se secoue d'un côté à l'autre. On dirait que quelque chose ne va pas. Et même si rien ne semble anormal, ton esprit passe en alerte. Est-ce dangereux? Avons-nous un problème? La vérité, c'est que non. Dans cette vidéo, nous allons t'expliquer ce que c'est, pourquoi cela se produit, quels types existent et surtout pourquoi les avions et les pilotes sont parfaitement préparés à y faire face. Parce que comprendre ce qui se passe dans les airs est la première étape pour voler sans peur. Les turbulences sont des mouvements irréguliers de l'air qui affectent l'avion lorsqu'il est en vol. Bien que la plupart du temps l'avion se déplace dans un flux d'air stable, il existe des zones où l'air se déplace de manière désordonnée. Ce phénomène se produit parce que l'atmosphère n'est jamais complètement immobile. Et quand un avion traverse des zones avec des différences brusques de température, de pression ou de direction du vent, cela génère cette sensation d'agitation que nous appelons turbulence. Il existe plusieurs types de turbulences, selon leur origine. Par exemple, la turbulence thermique se produit lorsque la chaleur du sol fait monter rapidement des colonnes d'air, ce qui est très fréquent pendant les journées chaudes. La turbulence mécanique se produit lorsque l'air rencontre des obstacles comme des montagnes ou des bâtiments, générant des tourbillons et des courants instables. La turbulence de cisaillement apparaît lorsqu'il y a des changements brusques de direction ou de vitesse du vent à différents niveaux d'altitude. Et la plus traîtresse, la turbulence en air clair, qui se produit dans un ciel dégagé, sans nuages, et qui est pratiquement impossible à détecter avant qu'elle n'arrive. Mais l'important est de comprendre ceci. La turbulence est un phénomène totalement normal dans l'aviation. Cela ne signifie pas qu'il y a une panne, ni que l'avion est en danger. Pourquoi ne sont-elles pas dangereuses pour les avions? Parce qu'ils sont conçus pour résister à des conditions bien plus extrêmes que n'importe quelle turbulence qu'ils peuvent rencontrer pendant un vol normal. Dès leur construction, ils sont soumis à des tests rigoureux. De plus, ils disposent de systèmes automatiques qui aident à stabiliser le vol. Ces systèmes, associés aux pilotes automatiques, ajustent constamment la vitesse, l'altitude et d'autres paramètres pour maintenir l'avion dans des conditions optimales. Beaucoup de ces ajustements se font sans que les passagers s'en rendent compte. Les capteurs à bord détectent également les conditions météorologiques défavorables et permettent aux pilotes d'anticiper les zones de turbulence possibles. Et si elles ne peuvent pas être évitées, ils réduisent la vitesse à une valeur appelée vitesse de pénétration, qui est la plus sûre pour traverser des zones turbulentes. Les avions sont plus que préparés. Ce qui peut sembler un soubresaut inquiétant pour un passager n'est, pour l'appareil, qu'une partie normale de son quotidien. Non seulement les avions sont conçus pour traverser les turbulences, mais les pilotes sont spécifiquement entraînés pour gérer tous les types de turbulences, des plus légères aux plus sévères, et ils savent exactement quoi faire dans chaque situation. Pendant leur formation, les pilotes passent de nombreuses heures dans des simulateurs de vol qui reproduisent des conditions climatiques extrêmes. Ils apprennent non seulement à contrôler l'avion techniquement, mais aussi à prendre des décisions rapides et sûres face à des changements soudains dans l'atmosphère. De plus, avant chaque vol, les pilotes consultent des bulletins météorologiques actualisés et les rapports d'autres avions ayant emprunté le même itinéraire. Si des turbulences sont prévues dans certaines zones, rien n'est laissé au hasard. Et lorsque la turbulence survient de façon imprévue, les procédures sont claires. Tout cela se fait de manière professionnelle, sans dramatiser ni improviser. En définitive, pendant que tu ressens les secousses de l'avion, le pilote est probablement en train de boire une gorgée de café et de suivre des protocoles qu'il a pratiqués des centaines de fois. Son entraînement et son expérience garantissent que même dans des conditions inconfortables, le vol reste totalement sûr. Cependant, cela ne signifie pas qu'il n'y ait aucun risque. Les turbulences peuvent effectivement provoquer des blessures chez les passagers et l'équipage, mais seulement si la ceinture de sécurité n'est pas attachée. Le véritable risque réside dans notre comportement en tant que passager. Il suffit de garder la ceinture bouclée pendant le vol, même lorsque le signal est éteint, pour éviter la majorité des accidents corporels liés à ces mouvements. Si elles ne sont pas dangereuses, pourquoi les gens en ont-ils peur? La peur des turbulences n'a pas tellement à voir avec le danger réel, mais plutôt avec la perception du danger.
Quand l'avion commence à bouger brusquement, une réponse instinctive s'active dans notre cerveau. La peur de l'inconnu et du manque de contrôle. On ressent que quelque chose d'anormal est en train de se produire, même si ce n'est pas le cas en réalité. Cette peur s'intensifie parce que nous ne pouvons pas voir ce qui se passe à l'extérieur. Nous sommes assis, enfermés, à des milliers de mètres d'altitude, et nous faisons entièrement confiance à un pilote que nous ne voyons pas. Cette combinaison de facteurs peut être accablante pour beaucoup de personnes. De plus, le mouvement brusque de l'avion ressemble à celui d'une montagne russe, mais sans le côté amusant ni l'anticipation. Et comme il n'y a pas de signal clair indiquant quand la turbulence va se terminer, l'anxiété augmente. Ce qui, pour le passager, est une expérience inquiétante, est simplement une partie normale du vol pour les professionnels en cabine. Comprendre ce que sont réellement les turbulences et comment les appareils sont préparés à y faire face permet de remplacer cette peur par de la connaissance. Et cela, en soi, est déjà une façon de reprendre le contrôle. Les avions sont-ils vraiment tous préparés à traverser les turbulences? Dans l'aviation commerciale moderne, pratiquement tous les avions sont conçus et certifiés pour supporter les turbulences et répondre aux normes de sécurité internationales les plus strictes. Avant qu'un avion puisse entrer en service, il doit passer par des tests extrêmement rigoureux qui garantissent que sa structure et ses systèmes résisteront à des conditions sévères, y compris de fortes turbulences. C'est pourquoi les modèles actuels d'avions sont entièrement préparés pour affronter les turbulences. En d'autres termes, il n'existe pas d'avions commerciaux en exploitation qui ne soient pas conçus pour les supporters. Cependant, dans l'aviation générale ou les vols privés, il peut y avoir des appareils plus petits ou plus anciens qui ont des limitations concernant les conditions météorologiques ou les turbulences, mais ceux-ci ne sont pas ceux utilisés par les compagnies aériennes commerciales. Tous les avions ne se comportent pas de la même façon lorsqu'ils traversent de l'air instable. La différence réside principalement dans la taille, le poids et la conception aérodynamique de chaque appareil. En général, les avions plus grands et plus lourds, comme l'Airbus A380 ou le Boeing 777, ont tendance à bouger beaucoup moins pendant une turbulence. Cela s'explique par leur masse, qui leur donne une plus grande inertie. En d'autres termes, ils ont plus de mal à se laisser secouer par l'air. Leur grande envergure et leur système de stabilisation contribuent également à adoucir les vibrations. C'est pourquoi, lors des longs vols internationaux où ces modèles sont utilisés, l'expérience est généralement plus stable. En revanche, les avions plus petits et plus légers, comme les Boeing 737 ou les jets régionaux de type Embraer, peuvent sembler un peu plus sensibles au mouvement. Cela ne veut pas dire qu'ils sont moins sûrs, loin de là, mais leur poids et leur taille moindre font qu'ils réagissent plus facilement aux variations du flux d'air. Sur ces vols, en particulier lorsqu'ils traversent des zones montagneuses ou des climats chauds, la turbulence peut sembler plus forte, même si elle reste parfaitement gérable. Même si la grande majorité des turbulences sont légères ou modérées, il y a eu des cas où la turbulence a été si intense qu'elle a provoqué des frayeurs, des blessures ou des détournements d'urgence. Cependant, même dans ces cas extrêmes, ce qui est généralement affecté, ce n'est pas l'avion lui-même, mais les personnes et les objets à l'intérieur de la cabine qui n'étaient pas correctement attachés. L'un des cas les plus connus s'est produit en décembre 1997 lors du vol United Airlines 826 qui reliait Tokyo à Honolulu. L'avion, un Boeing 747, a traversé une zone de turbulence en air clair si sévère que plusieurs passagers qui ne portaient pas leur ceinture ont été projetés contre le plafond. Malheureusement, une personne est décédée et des dizaines ont été blessées. Le plus frappant, l'avion n'a subi aucun dommage structurel. L'incident est survenu parce que de nombreux passagers n'avaient pas leur ceinture malgré les avertissements. Un autre exemple plus récent est celui du vol Singapore Airlines SQ321 en mai 2024. Ce vol qui reliait Londres à Singapour a rencontré une turbulence extrême qui a provoqué une descente brutale de l'avion. Il y a eu des dizaines de blessés et un passager est décédé d'une crise cardiaque, mais là encore, l'avion a atterri en toute sécurité.
Les enquêtes ont révélé que la plupart des blessures concernaient des passagers sans ceinture ou qui se trouvaient dans l'allée. Ces événements extrêmes sont extrêmement rares. On estime qu'il y a moins de 100 incidents avec des blessures graves causées par des turbulences par an dans le monde, dans un contexte de plus de 100 000 vols quotidiens. Autrement dit, la probabilité d'être impliqué dans l'un de ces cas est extrêmement faible. Mais malgré tout, ces situations nous laissent une leçon claire. La turbulence n'est pas l'ennemi. Le véritable danger est d'ignorer les consignes de sécurité, parce que dans la grande majorité des cas, en gardant simplement sa ceinture bouclée, toutes ces blessures auraient pu être évitées. Avant de conclure, voici quelques conseils à mettre en pratique si tu ressens de la peur lors d'une situation causée par des turbulences. L'un des plus efficaces est la respiration consciente. Si l'on se concentre sur une respiration profonde, lente et rythmée, le corps commence à se détendre et l'esprit se stabilise. Une autre stratégie très utile est l'ancrage cognitif, c'est-à-dire se rappeler des faits concrets pendant la turbulence. C'est normal. Les avions sont conçus pour ça. Ce type d'autodialogue aide à se reconnecter avec la réalité et à empêcher l'imagination de prendre le dessus. Tu peux aussi distraire ton cerveau, regarder un film, écouter de la musique ou lire quelque chose qui t'intéresse. Ton esprit ne peut pas se concentrer 100% sur deux choses en même temps, donc en lui donnant un autre stimulus, tu désactives le cycle de l'anxiété. Et bien sûr, parler avec l'équipage peut t'aider. Savoir que le pilote est conscient de la situation, que la route est sûre et que tout est sous contrôle apporte souvent une dose de confiance qui apaise immédiatement. Voler est l'un des moyens de transport les plus sûrs au monde et les turbulences sont l'un des phénomènes les plus courants de l'aviation et malgré les apparences, elles ne représentent pas une menace réelle pour la sécurité du vol. Si tu as aimé la vidéo, mets un like, partage-la avec cette personne qui panique toujours en avion et dis-nous en commentaire, as-tu déjà vécu une forte turbulence? Comment as-tu réagi? On se retrouve au prochain décollage.